Bonjour, vous êtes sur YouTube et sur Génération Télévision. C'est dimanche, voici le TV 168. Je n'y crois pas, c'est pas pour moi. Tout commence par un j'imagine. Est-ce que Valentina imaginait gagner l'Eurovision? Peut-être, mais est-ce que vous l'imaginiez? Peut-être un peu moins. À la une de ce TV 168, la joie et les pleurs de Valentina qui a remporté haut la main le concours Eurovision Junior 2020. C'était dimanche dernier. Voilà, moi j'étais dans un état de folie, elle aussi, toutes les équipes à France Télévisions, bravo Valentina, c'était trop bien, avec sa chanson J'imagine qui a remporté l'édition avec 200 points au final, face au Kazakhstan qui a terminé deuxième, l'Espagne troisième et les Pays-Bas quatrième. Alors évidemment c'était particulier, c'était une édition avec la pandémie à distance. Mais bon, quand même, la France a remporté l'Eurovision, les amis. C'est la première fois que le concours est remporté par la France depuis 1977. C'était avec l'Eurovision adulte, hein, bien évidemment. Alors, maintenant, on va s'intéresser à 2021. On va se tourner à l'avenir. La France va forcément l'organiser, l'Eurovision Junior, l'année prochaine. À 99%, c'est payé. Ils sont pas obligés normalement de l'organiser, mais je pense qu'ils vont le faire. La question se pose, et d'ailleurs ça sera ma question 168, qui va l'animer? Parce qu'il faudra des gens pour l'animer en France, mais il faudra des gens pour l'animer dans toute l'Europe, en anglais s'il vous plaît. Alors là, ça va se compliquer, hein. Qui va pouvoir présenter en anglais l'Eurovision? Bon, on verra. Et à la une, après la victoire de Valentina à l'Eurovision Junior, il y a Canal+. Aujourd'hui c'est un grand jour, nous sommes le 6 décembre 2020 et Canal+, ça y est, a en fait une nouvelle autorisation de diffusion. Ça fait plusieurs mois, plusieurs années qu'on en parlait ici à Génération Télévision et le CSA a attendu vendredi pour publier l'autorisation. C'est quand même très proche sur la date, mais enfin bon, pourquoi pas. Alors voilà, pas grande surprise, la nouvelle convention est exactement la même que la précédente, à part que le CSA va faire attention à ce que Canal fasse de la production locale ultramarine, je cite, et également une petite attention sur l'accessibilité des programmes, notamment sur les pages en clair. Bref, ce qui change, et c'est le point important, c'est que la durée de la convention n'est pas de 10 ans comme on aurait pu le penser, mais de 3 ans. Ouais, jusqu'au 5 décembre 2023. Alors, ça change peut-être pas grand-chose pour vous, mais en fait, ça veut beaucoup dire de choses. D'abord, puisque le CSA et Canal+ se sont arrangés sur la toute petite durée de cette autorisation de diffusion, sans doute pour préparer le terrain au départ de Canal+, probablement dans 3 ans, du canal 4 de la TNT, ce qui veut dire aussi que le CSA va pouvoir s'occuper de la succession à ce canal durant ces 3 années. Et d'ailleurs, pas que du canal 4, du 14 et du 19, on en reparle après. Le rayon actu avec la télévision qui fait des étincelles, c'est le cas de le dire, puisqu'on a un émetteur TTF qui a été incendié dans la nuit de lundi à mardi, ça serait criminel. C'est celui du massif de l'Étoile près de Marseille, ce qui fait que la télévision et la radio ont été coupées pour une sacrée bonne partie de gens, 3,5 millions quand même. Seul le R6, le multiplex 6, n'a pas été touché car il est sur un autre site, et le R1 a été remis là en milieu de semaine. D'ailleurs M6 a rejoint le R1, bref, il faut sauver la télé. On va parler maintenant de Koh-Lanta sur TF1. La finale c'était vendredi soir, finale qui a été dédiée comme toute la saison à Bertrand Kamal, ce candidat qui est mort à 30 ans pendant la diffusion à cause d'un cancer, un cancer du pancréas. Et bien justement TF1 et Denis Brognard en particulier se sont investis pour lancer un fonds dédié au cancer du pancréas et qui a vu le jour donc vendredi lors de la finale. Et puis on va terminer avec Koé, l'animateur Koé qui est sur Énergie 12 pour 2 soirées spéciales. Ça sera le 20 et le 27 décembre. C'est pas la fin du monde. Un prime time qui reviendra un petit peu sur cette année 2020 avec les meilleures séquences télé, avec un petit peu aussi les vidéos d'internet. Il y aura donc Koé mais aussi Jeff et quelques invités comme par exemple Cartman ou Kinvey.
C'est l'heure de l'arc-en-ciel des audiences, on commence avec le rouge et France 3, 120 battements par minute lundi soir qui a fait un petit flop quand même. En orange, on va parler de C8 avec son fameux documentaire sur la vraie vie de vos aventuriers, Koh-Lanta, tout ça. Énorme flop mardi soir. En jaune, ça sera France 2 avec le Un jour un destin spécial consacré à Giscard, jeudi soir, qui a fait un peu mieux que la semaine dernière avec Vous avez la parole. Ensuite, les bonnes audiences en vert, Turbo, dimanche dernier, 1 million de téléspectateurs et 10% de part de marché, bravo à vous. Ensuite, en bleu clair, c'est l'Eurovision Junior, en pré-access, c'était dimanche dernier, 1 200 000, 7,3% de part de marché. Pour ce qui est de bleu foncé, c'est TF1 avec le Masked Singer, c'était la finale samedi dernier, 5 400 000 quand même, c'est pas mal du tout. Et puis c'est Canteloup jeudi soir, regardez, 7 3 presque, 28% de part de marché, c'est un sacré score. Et on continue l'arc-en-ciel des audiences avec une nouvelle chronique sur les audiences du mois. Tiens, je vais essayer de vous faire ça chaque mois. Alors pour novembre 2020, TF1 est première 20,1%, France 2 deuxième 14,1%, M6 troisième 9,5%, France 3 quatrième 9,3% et France 5 cinquième 3,7%, suivi de très près par BFM TV qui est en sixième. Pour le reste, je voudrais juste citer les deux dernières places puisque c'est France Info et France 4 à égalité avec 0,8% de part de marché. C'est quand même vachement faible. Focus maintenant, et décidément vendredi le CSA était très en forme puisqu'il a également publié la consultation publique par rapport à la numérotation des chaînes de la TNT. C'est évidemment lié à Canal+, on en parlait tout à l'heure, mais aussi à la fin de France 4 et de France O. France 4 qui a d'ailleurs été confirmé se terminant le 20 août 2021 sauf changement. Alors en fait il y a 5 scénarios qui sont envisagés par le CSA et les grands médias sont invités à donner leur avis. Je pense par exemple à BFM TV. Bref, 5 scénarios. Le premier c'est que ça ne change pas, c'est-à-dire qu'il y a des écrans noirs sur les canaux qui n'existent plus. Le deuxième, c'est qu'il y a un tirage au sort pour savoir qui ira en 14, en 18, voire en 4. Le troisième, c'est que on ait une réattribution aux canaux 26 et 27 en 14 et 19. Le quatrième, c'est qu'il y a un décalage des numéros vers le bas, BFM en 14, CMR en 15. Et le cinquième, c'est par bloc, par chaîne info par exemple. Rubrique passion habillage de Noël puisque ça approche et les chaînes qui commencent à mettre leurs habits de fête avec C8 la première comme d'hab, et on va parler de France 3, référence en la matière avec la fée Betty dans les années 2000. Et bien France 3 va ressortir ses marmottes pour ce Noël 2020. Alors après un été aux Jeux Olympiques, on le voit par exemple avec l'athlétisme, et bien les marmottes vont faire du ski. Les marmottes partent au sport d'hiver pour l'année 2020. Par exemple, elles vont faire du curling comme vous le voyez, mais il y aura aussi du saut à ski et puis par exemple du biathlon. Ça rappelle quand même un petit peu les animaux de 2014-2015. C'était un petit peu le même principe avec les sports d'hiver. Et bien figurez-vous que c'est normal puisque c'est la même agence qui fait en fait les deux habillages. D'ailleurs, ça fait 10 ans maintenant que chez Jean et Drimon s'occupent des habillages de Noël de France 3. L'ours en origami, c'était déjà eux. Joyeux Noël avec France 3. Alors la question 168 maintenant, pour ou contre les interpubs noirs sur France Télévisions, mis en place il y a 2 semaines. Et bien en majorité vous avez répondu pour à 50% tout pile de vos voix. En deuxième c'est contre avec 25% des voix. Et puis ensuite les deux et pas d'avis. Pourquoi pas? Nouvelle question cette semaine, je vous l'ai posée déjà tout à l'heure, qui pour présenter le flux européen, attention, de l'Eurovision Junior 2021. Faut bien parler anglais. Vous pouvez voter, le lien dans la description. L'agenda de la semaine prochaine pour la télévision, mardi soir en prime time c'est Prodige la finale et la dernière de Marie-Sophie Lacaro sur le service public. Vendredi sur France 3, soirée Johnny avec 2 documentaires inédits en prime et en seconde partie de soirée. Et puis samedi sur France 5, ça sera 16h05, la dernière émission de la Maison France 5, ex-question maison, présentée par Stéphane Thébault. Et voilà, c'est fini. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo et pour ce 180e TV 168. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Merci aux fidèles qui le font comme chaque dimanche. On se retrouve la semaine prochaine. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains.